belle rencontre. Ils sont juste à mes côtés. Mathilde, bonsoir, ça va? Bonsoir, Régine. Ben, ça va? Oui, ça va bien, tranquille. Mi parcours, hein? Ah oui. Il était belle? Il était belle. Il était belle. Mais c'est plutôt pour ça qu'il était. Vous pouvez dire ça? J'attends un bâton parce que toi, pour éviter de tomber parce qu'on descend. Hein. Ok. Bon. Ouais. Oui. Les Liméas. Ouais. Ça te dit que ça te mène Régine Germanie aux sources, mais en tiers pays, il y a vraiment. Oui, ça c'est sûr. Heureusement que j'avais le bateau. Ça, c'est un bateau, je sais pas. Je crois que je pars chez moi avec parce que c'est juste pas possible. C'est toi qui as coupé pour elle, Doudou? Pas du tout. Ça va, Il l'a tant que ramassé. Ça va, C'était sur le parcours. Oui, voilà. Les Liméas, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va très bien. très bien, Régine. Oui. Ça va. Ça va. Messieurs, mi-parcours. Ah oui. Racontez-nous cette belle alchimie, ce qui vous a réunis autour de la terre, vraiment. Alors, qui a séduit qui avec la terre? Ne te bats pas, Mathilde. vu que tu l'as regardé, c'est lui, hein, en fait. Hein? C'est Ben qui m'a séduite. Il m'en parlait et jusqu'à ce que je vienne ici et que je découvre son havre de paix. Parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, un havre de paix où il vient se ressourcer, d'où le nom, le jardin des sources. Alors, Ben, raconte-nous. C'est quelque chose que tu as dans ton ADN. C'est en bas oui. qui en dit donc des petits non. Ah oui, des petits mamailles. Des petits mamailles. Ben oui, depuis jeune âge, mon père, c'est ce qu'il faisait, l'agriculteur, il a fait ça toute sa vie. Donc j'étais à ses côtés, j'ai appris à... Mais il m'a tout appris à petit, où faire t'es ça. jacal et puis Ah oui, Ouais. oui, depuis l'âge de 7 ans. tu n'as pas choisi forcément ce seul chemin, puisque tu es tout d'abord un coiffeur Oui, tout à fait. professionnel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Depuis non aussi. Depuis non, mais justement, mais l'agriculture a été en premier. Et tu arrives Ouais. à jongler, à faire les deux. Heureusement que Mathilde est là quand même Oui, pour prendre le heureusement relais. qu'elle est là, mais j'ai toujours fait à côté parce que bon, pour moi, c'est vraiment la source. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelé le jardin des sources. C'est vraiment la source où, depuis jeune âge, j'ai appris à connaître l'agriculture, à manger tout ce qui est local, tout ça. Donc, Vous faites quoi ici sur ce jardin des sources? Alors, nous faisons principalement des produits, alors des légumes, des fruits et des légumes. Donc, on va avoir tout ce qui est dachine, banane jaune, banane macanja, giromon, voilà. patate douce, etc., igname. Donc, voilà. Et puis, des fruits, on a des mandarines, des oranges, selon la saisonnalité. On démarre, on débute et c'est vrai qu'on a été envahi par les réseaux sociaux. Est-ce que vous vendez ceci, cela? Et on aimerait juste rassurer tout le monde pour dire ça qu'a vini. On est là, Nous temps. Oui, parce c'est que vrai, là, on est en parce que- période de semences et c'est vrai qu'on est deux. Et on se bat au quotidien. Le jardin des sources n'est pas forcément privilégié par un accès facile ni bétonné. Donc, on a déjà démarré ces démarches-là auprès de la municipalité de Sainte-Marie. On est en attente parce que nous ne sommes pas les seuls agriculteurs en souffrance sur le territoire de Mont-des-Esses parce qu'on pâtit vraiment d'un manque d'accessibilité. Donc, c'est vraiment... on a nos légumes, mais il faut chailler les légumes dans les dos nous et faire des kilomètres pour pouvoir embarquer tout ça et amener voilà, les paniers à nos clients. Alors Mathilde, toi, tu apportes ta pierre à l'édifice, n'est-ce pas? En fait, vous êtes très complémentaires. Parle-nous de tes missions à toi, Mathilde. Waouh, mes missions. Alors, Elles sont multiples, puisque regardez là où il est, je dis. Elles sont multiples. Alors, j'avoue que l'agriculture et moi, je ne me suis jamais décrite comme quelqu'un ayant la main verte. Donc, c'est vrai que j'apprends vraiment tout avec Ben. Et donc, il me donne des missions au quotidien, il m'apprend. Voilà, il m'apprend à cercler, il m'apprend à faire des dégradés, il m'apprend à tenir la houe, le trident, enfin voilà. Il y a des fois où je comprends rien, mais je m'accroche. Je m'accroche
Et ce qui est beau, en fait, c'est de voir la production, en fait, de la terre. Et voilà, le résultat. Et ce qui m'enchante le plus, c'est en fait la satisfaction de nos clients. Nos produits locaux ont de la valeur nutritionnelle pour notre santé et il faut faire valoir ça. Parlez-nous justement du travail que vous faites pour assurer une qualité aussi de ces produits. Je prépare quand même la terre pour pouvoir préparer ce qu'on veut planter. Et puis j'ajoute aussi du fumier. Ah ouais, nous, ouais, fumier. Ah ouais, nous, ouais, beau caca, je confirme. C'est ça, pour mettre, voilà, pour avoir une bonne qualité en fruitier qui porte bien, quoi. Avant de rencontrer ce monsieur, avant de pouvoir avoir cet amour pour la terre, tu faisais quoi, Mathilde? Alors, je suis consultante en marketing digital. Voilà. Donc, pour moi, ma pierre à l'édifice, ma véritable pierre à l'édifice, puisque l'agriculture n'est pas mon métier de pure souche, c'est de pouvoir justement mettre en lumière le travail que Ben fait. Parce que je suis témoin en fait de la pénibilité, je suis témoin parce que Caleb est bonnet, à 4 heures du matin, il est déjà en route pour venir ici. Et après, il faut qu'il enchaîne pour son deuxième métier, la coiffure. Donc, c'est vraiment une gestion au quotidien qui n'est pas forcément évidente. Et donc, pour moi, c'est aussi une façon ludique de pouvoir faire un zoom sur l'agriculture et sur le métier d'agriculteur, qui est un petit peu abandonné des jeunes, même si on voit qu'il y a un peu un regain avec l'actualité qu'il y a, la vie chère. Mais c'est vrai que quand les jeunes regardent aux difficultés, au peu de ressources qu'il y a, au peu d'accompagnement des administrations, de l'État, des fois, ça a tendance un peu à réfréner. Est-ce que ça au ballon pour répondre à la demande qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont envie de vos paniers, ils ont envie de manger local, ils ont envie de se nourrir autrement? On voit, nous quand retourner à la source, que vraiment, de manger la bonne nourriture. Je pense que tout le monde a ça à dernier, et puis il peut faire. Peut-être tout le monde n'a pas un petit terrain pour faire un bagage, mais tout le monde a ça, et il a réalisé que c'est vraiment matière première pour que nous vivions à la source et manger normalement, bien comme il faut. Tu as évoqué le fait que ce soit une terre non chlordéconée. Mathilde, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point? Nous avons effectivement la chance, en tout cas au niveau des terres qui gravitent, terres de ce secteur, Bois Concorde, de n'avoir pas été contaminées par le chlordécone. Il y a eu des études de sol qui ont été faites, les dernières en date de 2010, qui effectivement révèlent que le sol est sain, donc il est apte à pouvoir accueillir des fruits, des légumes. Enfin, en tout cas, on peut y faire des activités agricoles sans... Voilà. Et puis, dans la continuité des choses, c'est une volonté aussi que nous avons de vraiment favoriser une agriculture sans pesticides, sans produits. Donc, on est vraiment à l'état brut des choses. On utilise du fumier, de l'engrais, caca, bœuf, on va mettre énormément ça, même si ça sent mauvais, mais voilà, on y va. Et puis, quand il y a par exemple des bananiers, des feuilles qui sont un petit peu contaminées parce qu'il y a des champignons, il y a aussi on est visité par des rats, il y a des oiseaux, il y a ceci et cela qui viennent manger des bananes macondia. Donc, voilà, on fait avec les moyens naturels qu'on a et on évite en fait de se polluer le corps avec des pesticides vraiment tant qu'on peut le faire. Vous tournez vraiment vers une agriculture verte, bio, c'est ça? C'est ça, même si effectivement elle n'est pas labellisée puisque on ne transforme pas nos produits, en tout cas pas encore, mais pourquoi pas. Voilà, mais c'est vraiment notre cœur de métier, c'est vraiment l'agriculture bio, locale, de pure souche. Beaucoup d'agriculteurs, tout secteur confondu sur la Martinique, les indépendants, parfois, c'est difficile parce que les terres que finalement nous avons pu hériter ou qu'on a pu avoir, à part les grandes terres des béquets, c'est des terres effectivement qui sont en pente, qui sont très périlleuses en fait. Et on doit en fait travailler comme ça. Donc, respect. Moi, je dis respect pour ce métier, pour cette filière parce que c'est pas évident.
Ben aujourd'hui, c'est aussi une sorte de reconnaissance, mais aussi de mise en lumière de cette belle famille Liméa, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce qu'on ne pourra pas dire qu'on n'a pas entendu parler de vous, du coup, et du travail, mais ça part de tes parents, de tes grands-parents, donc voilà. Exactement. Ça te tenait aussi à cœur que Pouba, elle n'a pas mort comme ça, quoi. Oui, voilà, ça me tenait à cœur puisque mon père, vraiment, toute sa vie, il a travaillé de ça. Pourquoi moi je suis son fils, mettre en lumière tout ça. Tu es le seul? Non, nous sommes 4. Vous êtes 4, d'accord. Je suis le seul qui s'intéresse vraiment à l'agriculture. À l'agriculture. Donc ça fait vraiment plaisir de le mettre à l'honneur surtout pour cela. Il s'appelle comment, Liméa, comment du coup? C'est M. Liméa Nestor. Ah, Liméa Nestor, tu émission t'as là. C'est bon, hein, mon cadeau. Hein? Ah, c'est bon, même. Alors, lui, là, il l'a pas vraiment fait, mais il t'a transmis ça par le sang, on va dire ça. Mais vous, là, donc du coup, la transmission, comment ça va se passer? Alors, Mathilde? Par l'amour. À l'amour. Tu peux en dire plus parce que c'est un petit peu ambigu hein, quand tu dis ça. Vas-y. En fait, c'est vraiment un sacrifice parce qu'en fait, j'aime Ben. Et en fait, Ben me transmet sa passion pour la terre. Donc forcément, c'est un mariage des deux, en fait. Je suis mariée à un agriculteur, donc je suis mariée à l'agriculture aussi. Et des fois, je me sens un peu inutile sur le terrain, sur l'exploitation. Et il n'aime pas quand je dis ça. Parce qu'il me dit, mais même ta présence, en fait, elle m'apporte, elle m'encourage parce qu'il a fait ça des années tout seul. Et le fait qu'on se lève tôt le matin, qu'on fasse la route, qu'on arrive ici, même en temps de pluie, c'est un encouragement pour lui, me dit-il. Tout à fait. Oui, parce que c'est vraiment... Quand on a sa femme auprès de soi, et voilà, pour un métier si difficile. Moi, j'ai dit toute grande homme ni enfant, mais. Ah, mais excuse-moi, mais oui, mais il faut remettre à César ce qui appartient à César. Bravo Mathilde. Bravo Mathilde. Vraiment, c'est un superbe exemple de couple, mais d'amour aussi, qui dépasse, on va dire, toi, tu as une casquette où tu devrais être derrière un ordi ou connecté avec le digital non-stop. La fille, elle est là avec ses bottes, avec son bâton de soldat, comme moi-même, et tout, à côté de son mari au quotidien. Moi, je vous dis bravo, vraiment, pour le travail que vous faites. J'ai envie de vous dire qu'il faut vous armer aussi de courage, parce qu'après cette émission, c'est mon nom qui est les bons d'Achine, il y a les bons fruits, bons légumes pour manger. Alors... Moi, envie de dire, pour battre en l'eau. Quel serait le mot de la fin pour nos téléspectateurs qui nous regardent? Mathilde, je vais commencer par toi. Alors moi, le mot de la fin s'adressera particulièrement aux jeunes qui se sentent vraiment poussés vers la terre, à ne pas hésiter, lancez vos projets et allez-y à fond. Allez-y à fond, il y a de la place pour tout le monde et ce n'est que... ce que la Martinique mérite en fait. Donc allez-y avec votre force, votre détermination, votre énergie, votre imagination et allez-y, transcendez et faites connaître la Martinique au-delà des océans. Alors le Jardin des Sources ne s'arrête pas là puisque vous allez aussi au plus près des gens, ils commandent les fruits et légumes, donc vous allez aussi, c'est ça aussi, ça fait partie de la chaîne parce que c'est important de pouvoir voir qui se cache derrière ces fruits et légumes, qui travaille derrière ça, et ça aussi c'est la mission, voilà, finale, c'est ça en fait. Oui, tout à fait. C'est ça en fait, on a voulu vraiment favoriser la proximité. Parce que c'est vrai que l'exploitation n'est pas facile d'accès, comme je le disais. Donc pour nous, il nous a paru évident d'aller à la rencontre du consommateur, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont démunies en termes de transport, de moyens de locomotion. Donc c'est aussi pour nous un moyen de rendre les choses encore plus... c'est il y en a l'autre, quoi, en fait. Donc on a vraiment voulu. Et puis après, on verra pour d'autres projets qui gravitent déjà et qui vont permettre effectivement de pouvoir agrandir notre activité. Toi, Ben, quel serait le mot de la fin pour cette émission? Nestor, nous aimons l'eau. Oui. Je pense que c'est l'un des premiers travaux où nos familles, nos ancêtres sont passés par là. Donc il ne faut pas rejeter ça, il faut continuer donc, à prouver. Puis nous avons pour faire pérenniser exactement. Exact. L'activité. Merci à toi, Ben et Mathilde, pour cette belle découverte. À côté Bois Concorde, Monde des S, c'est en Tchèpeia. On se donne rendez-vous demain, 18h20, pour votre émission sur votre chaîne Via TV. Pas oublier, maman, c'est ça qui capable.